Bonjour, bienvenue. Je me présente, je suis Emmanuelle Hamon, je suis responsable du service des actions de diffusion hors les murs et je représente Olivier Michelon, directeur général des abattoirs, qui est retenu par un empêchement majeur et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais il m'a chargé de vous accueillir au nom des abattoirs FRAC Midi-Pyrénées et m'a transmis ce qu'il avait prévu de vous dire ce matin. Tout d'abord, que nous sommes ravis de cette première action publique signée par Air de Midi, à laquelle les abattoirs participent en tant que membres fondateurs. En quoi les crises peuvent-elles induire la mise en œuvre de nouvelles formes artistiques et de nouveaux modèles? L'interrogation posée par ce colloque, expérimentation, crise, création, s'inscrit tout naturellement dans le programme du musée. Cette question de la crise est tellement prégnante qu'elle ne peut pas ne pas nourrir le programme scientifique, artistique et culturel du musée, nécessairement en phase avec son époque. La partie la plus visible de cette préoccupation a été l'exposition Anthropocène Monument qui a été présentée ici aux abattoirs à l'automne 2014, avec Bruno Latour, sociologue et philosophe, qui a traité de ces questions de la crise des représentations. Je rappelle qu'Anthropocène Monument liait des artistes, des scientifiques et des chercheurs autour de la crise environnementale, au-delà de l'acceptation de la fin trop commode de la séparation entre nature et culture. Les crises mondiales portent à chaque fois davantage la trace, qu'elle soit économique ou spirituelle. Cette notion d'anthropocène sera réinterrogée prochainement dans un projet intitulé Interaction, conduit en partenariat avec le Master 2 de l'Université Jean Jaurès, le Master de métiers d'art, et présenté en région dans 2 expositions au Quai des Arts à Cugnot et au Grenier du Chapitre à Cahors. De manière plus large, c'est bien sous l'angle de la crise de la représentation, à savoir comment l'art peut rendre visible notre époque, non pas la reproduire, mais la devancer, l'informer ou la tordre, que le programme des années passées a été conçu. En 2015, avec José Saldan, professeur de cinéma à l'Université de Madrid, nous avions ainsi signé un programme cinéma intitulé « Débordement des ordres global » autour de ce mot d'ordre. Actuellement, au musée, l'exposition « Dévider le réel » par les recherches iconographiques de Mathias Brugman sur une planète en conflit permanent et malheureusement par la prégnance actuelle de l'œuvre intitulée « Claude », autoportrait de Claude Lévesque réalisé en 2000 sous la forme de coups de feu, donne à voir une course, celle de l'art, en amont ou en aval du réel, située au point des fourches dessinées par les crises. Le changement de modèle d'un côté, l'acceptation et le renforcement de celui-ci de l'autre. Telles sont les voies qui se dessinent en temps de crise, si on se réfère à Immanuel Wallerstein dans son introduction à l'analyse des systèmes mondes. Cela concerne tellement le réel que là se passe dans les imaginaires et dans le sensible. Je vais maintenant céder la parole à Martine Michard, qui va introduire ce colloque. Martine Michard est présidente d'Air de Midi et aussi directrice de la Maison des Arts Georges Pompidou et des Maisons Dora, résidence internationale d'artistes à Saint-Cyr-la-Popie, dans le Lot. Je souhaiterais ajouter que nous partageons avec l'ensemble des membres d'Air de Midi la joie de vous accueillir aussi nombreux pour partager ces interrogations et réflexions exposées et mises en débat aujourd'hui. Et que nous remercions sincèrement l'ensemble des intervenants, Joël Zax, Emmanuel Lenné, Jorge Ribalta et Robert Milin, d'avoir accepté l'invitation d'Air de Midi. Au nom de toute l'équipe des abattoirs FRAC Midi-Pyrénées, qui s'est impliquée pour accueillir ce colloque, nous vous souhaitons une très belle journée de réflexion. Merci.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. C'est donc en tant que présidente du réseau Art Contemporain Midi-Pyrénées et au nom de mes 13 collègues des structures qui participent à ce jour à ce réseau, cette dynamique régionale, que je vous remercie donc de votre présence et au-delà de votre présence, de votre participation à ce colloque. Premier du genre en région, bon, c'est pas trop... Je risque pas trop de me fourvoyer, la région étant toute neuve, voilà, ce début d'année, c'est la première. Donc, notre calendrier croise en effet et salue la naissance de cette nouvelle région, liée d'ouest en est par le canal du Midi, ce qui a inspiré à Franck Bouchard, alors directeur de la Panacée, le nom de Nouveau Panama, lors de notre première réunion transrégionale à Montpellier, c'était en octobre dernier. Suggestion que je vous invite à relayer, à promouvoir autour de vous, à moins que Midi vous convienne aussi, et auquel cas, nous, réseau Air de Midi, on est au top. Voilà. Donc, c'est un autre débat, il a beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas celui qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc, d'autres mots nous sollicitent, et pas des moindres, expérimentation, crise, création. Il vise d'autres enjeux et compte bien interpeller nos nouveaux élus, autant que le public, sur les missions de l'art contemporain sur ce grand territoire et au-delà. Nous avons invité donc plusieurs personnalités pour exposer, qui vont donc exposer leurs propos et dialoguer avec vous. Je voulais d'abord les remercier d'avoir accepté cette invitation. Joël Zask, qui est donc spécialiste de philosophie politique et qui enseigne à l'Université de Provence à Marseille, ex-Marseille. Robert Milin, qui est artiste. Rolré Ribalta, artiste, curateur, chercheur, éditeur. Emmanuel Lenné, artiste. Ils viennent de Marseille, pour 2 d'entre elles, de Barcelone ou de Dijon. Donc ils ont fait le déplacement, merci à eux. Je voulais aussi remercier Jérôme Dupont, qui est enseignant, chercheur en art, et qui nous fait le plaisir de modérer les tables rondes, respectivement avec Stéphanie Sagot, fondatrice et artiste associée à la Cuisine, Centre d'art et de design à Nègrepelisse, pour la première. Merci Stéphanie. Et avec moi-même pour la seconde cet après-midi. Ce sera donc cet après-midi. Remercie également Pierre Houdard, directeur adjoint à la Direction générale de la création artistique, DGCA, qui a fait le déplacement de Paris pour analyser avec nous les résultats de l'enquête sur l'économie des artistes qui sera présentée tout à l'heure, en me suivant donc par Yvan Poulain, qui est trésorier du réseau et de l'association Air de Midi, et directeur, tout nouveau directeur de la Cuisine, Centre d'art et de design à Nègrepelisse. Merci Yvan. Et Marie Angelet, qui est conseillère art plastique de la DRAC. Ils interviendront donc juste après cette introduction. Je dois également remercier, bien évidemment, Eva Ferres. Eva Ferres, qui est notre coordinatrice du réseau, qui s'est démenée depuis 3 mois pour faire en sorte que ce colloque prenne corps. Et comme vous en êtes les témoins actifs, vous voyez que c'est un beau succès. Donc bravo Eva, merci. Et enfin, remercier Olivier Michelon, dont on regrette bien sûr l'absence aujourd'hui, et qui nous quittera bientôt pour de nouvelles missions, d'avoir accepté d'accueillir ce colloque ici même aux abattoirs, parce que ça a du sens de se rassembler pour débattre dans un musée public. Remercier le syndicat mixte des abattoirs pour l'accueil du colloque, la ville de Toulouse, l'équipe des abattoirs, qui là aussi s'est bien investie, la DRAC et la région pour leur aide à la réalisation de ce colloque, dont je vais maintenant expliciter le contenu, après avoir excusé Carole Delga, ancien ministre et nouvelle présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, ainsi que Dominique Salomon, vice-présidente à la culture de cette nouvelle région, qui peut-être, si son emploi du temps lui permet, nous rejoindra en fin de journée pour les conclusions. Donc, le contenu. Ce sont d'abord nos pratiques quotidiennes de l'art, les risques encourus par nos structures, souvent fragilisées par les tensions budgétaires et ou politiques, nos échanges parfois compliqués avec les élus, qui ont mobilisé les questions que le réseau Air de Midi vous propose de développer ici, ce matin, cette journée. Air de Midi est une structure jeune, elle a 3 ans, mais elle est riche de l'expérience de chacun de ses membres, engagés dans le champ de l'art contemporain, dans la coproduction d'expositions et d'événements artistiques, réflexifs, comme ce premier colloque, dans la solidarité et la recherche de l'expérimentation. En initiant ce colloque au printemps dernier, nous savions la nécessité
d'engager ce débat au-delà des sphères internes, à nos structures, au-delà même du réseau, afin de lui donner une dimension politique, publique, qui rencontre le dialogue et l'échange et qui soit un vœu de démocratie, peut-être même plus qu'un vœu. La réalité a depuis accentué encore l'urgence d'une telle mobilisation de la pensée et des acteurs de l'art. Au-delà des injonctions du vivre ensemble, du lien social trop souvent servi comme justification à la fréquentation des artistes et de l'art, que ce soit en milieu rural ou dans les banlieues, notre pratique de l'art et des artistes invite à d'autres aventures individuelles et collectives. Joël Zask développera un propos qui réfute cette instrumentalisation et invite à penser l'art en toute liberté, au pluriel. La recherche du sens n'est pas réservée aux experts que nous sommes, artistes ou professionnels de l'art. Robert Millin invite les personnes ordinaires à prendre leur part de l'art. Il explicitera ces notions en présentant en avant-première quelques extraits de son nouveau film cet après-midi. L'analyse de l'histoire des expositions n'est pas une fin en soi. Elle permet de prendre la mesure de l'impact des œuvres sur le public. Rolre Ribalta, avec sa double fonction de curateur, d'artiste, chercheur, développe en Espagne et ailleurs des propositions curatoriales qui interrogent la fonction de la sphère publique expérimentale du musée. La question du contexte de l'œuvre est essentielle à l'art d'aujourd'hui. Emmanuel Lenné explicitera son appréhension des espaces de l'art et des formats qu'ils induisent au travers de sa pratique immersive et critique. Chacun de ces intervenants croisera donc son propos avec la question d'où et comment se situe l'art en temps de crise. Comment ne pas le sacraliser? Comment ne pas le diluer dans le relationnel? Comment revendiquer une certaine autonomie de l'art? Nous sommes vraiment au cœur de ces questions. L'étude réalisée il y a tout juste un an par le réseau Hermes de Midi et la DRAC sur l'impact des centres d'art et des autres structures, en l'occurrence 18 en Midi-Pyrénées, pour l'économie des artistes, a pointé un certain nombre de points saillants révélés par les enquêteurs Émeric Ducreux et Solène Joulin, qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui. La fragilité des ressources, la précarité des situations, la part prépondérante des actions de médiation par rapport aux productions sont au nombre des difficultés rencontrées par les artistes. Yvan Poulain et Marie Angelet présenteront plus précisément ces éléments tout à l'heure. Pour l'analyse des conclusions de cette enquête, Pierre Houdard nous fait l'honneur de sa participation au débat. Il explicitera le déploiement des politiques publiques en direction des artistes, les sauts d'avis, et, puisqu'il n'est pas adepte des bisounours, croisera le fer sur les perspectives réalistes, leurs immanquables limites ou peut-être de meilleures nouvelles. Stéphanie Sago fera une intervention au nom du groupe Économie solidaire de l'art, un groupe d'artistes qui se constitue depuis maintenant une année, qui n'a pas pu se déplacer. Ils sont entre Nantes et Strasbourg et ils le diffusent sur toute la France. Voilà, donc Stéphanie en parlera. Puisque nous traversons une période où l'art est malmené, où les déséquilibres s'accentuent entre les régions du monde, où les espaces de liberté se réduisent, où la démocratie est, pour rester soft, sérieusement chahutée, nous avons l'ambition d'ouvrir ici, avec les intervenants et avec vous, un champ de réflexion collective. Nous ne sommes malheureusement pas les seuls, nous ne sommes heureusement pas les seuls. Et donc, les réseaux d'art contemporain dans toute l'Europe se mobilisent sur ces questions. Les théâtres, les scènes culturelles et heureusement, certaines personnalités politiques en France, en Europe, attestent de cette même conscience d'une urgence à réfléchir ensemble les enjeux de l'art comme consubstantiels à ceux de la démocratie. Nous tous, artistes, curateurs, directeurs, collaborateurs de centres d'art, directeurs des affaires culturelles, des musées, conservateurs, médiateurs, professeurs, visiteurs, amateurs, etc., œuvrons pour la plupart dans le champ de l'art et de la création en nous interrogeant souvent sur la pertinence de nos actions pour la société, le devenir des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui constituent le public de nos structures. Dans les centres d'art, nous plaçons l'expérimentation au cœur de nos pratiques. Avec l'expérimentation, aucun ordre établi ne s'impose. L'expérimentation constitue toujours un processus de transformation, similaire dans le champ artistique ou dans celui de la recherche scientifique.
L'expérience transforme les choses, mais aussi celui qui les accomplit. Sujet, objet se modifient réciproquement. Nous avons la certitude que cette corrélation vaut également pour la réflexion et pour l'éducation. C'est ce que nous souhaitons qui se joue aujourd'hui ici. Nous souhaitons que chacun de vous et que chacun de nous quittons cette assemblée ce soir en ayant le sentiment d'être un peu plus autre, un peu grandi peut-être, juste un peu plus enthousiaste et convaincu de la nécessité de l'art comme expérience, comme principe actif de vie. J'aimerais dédier ce colloque à quelqu'un qui compte dans le monde de la philosophie de l'art, grand ami des artistes, Jean-Pierre Cometti, professeur à l'Université de Marseille, traducteur de Wittgenstein, auteur de plusieurs livres importants, dont L'art sans qualité, décédé à Toulouse le 4 janvier dernier à l'âge de 71 ans. Il me semble que le sujet de ce colloque ressemble aux problématiques qu'il aimait à discuter avec intelligence. J'espère que nous saurons le saluer dignement et chaleureusement. Merci à tous, bonne journée. Je vais laisser la parole tout de suite à Eva qui va vous donner quelques indications pour l'organisation pratique de cette journée. Oui, très rapidement. Bonjour à tous. Donc, vous avez vu des caméras. Le colloque va être enregistré par l'ESSAV, dans l'École supérieure de l'audiovisuel de Toulouse. Le film sera diffusé sur notre site internet fin février. On doit donc vous demander les droits à l'image. Donc s'il y a des personnes dans la salle qui ne souhaitent pas apparaître dans ce film, merci de me le signaler. Et lors du montage, on fera en sorte que vous ne soyez pas sur le film. Deuxième chose, vous avez un dossier qu'on vous a fourni avec une petite entrée agrafée au dossier. C'est une entrée gratuite pour visiter l'exposition au musée. Voilà, valable uniquement aujourd'hui par contre. Nous ferons une pause à 12h30. Le déjeuner est libre. Donc voilà, on vous a fourni une liste de restaurants à proximité. Donc voilà, et on vous attend pour la reprise à 14h. Ensuite, mon téléphone s'arrête là. 17h, on fera une deuxième pause pour permettre les modérateurs de préparer leurs conclusions. Donc ça sera 17h, 15 minutes de pause et on reprendra pour les conclusions. Et à 18h, c'est pas marqué sur le programme, mais on vous invite aussi à partager un verre avec nous pour continuer à échanger dans un moment convivial. Donc voilà. Merci à tous et bon colloque. On